Bezrat Hashem aussi, tous les otages ils rentrent à la maison et que Bezrat Hashem entende que les bonnes nouvelles et que nos Chayalim, Bezrat Hashem, il n'est pas de souci. Alors, il faut savoir que Bezrat Hashem, on se rapproche des jours de Hanouka, ces jours extraordinaires où la lumière est cachée à l'intérieur, la lumière originelle, celle qu'on appelle le Organouz, elle est cachée à l'intérieur. Et ces jours sont tellement saints qu'ils ont une puissance extraordinaire qui peut se répandre et illuminer de vie tout au long de l'année. Et le Rav Yoram nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit ici que dans le Rambam, il rapporte que à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les Yevanim, les Grecs, ont décrété sur le peuple d'Israël qu'il fallait qu'ils annulent leur étude de la Torah et qu'ils n'avaient plus le droit de faire leur service divin ni les mitzvot. Et ils ont décidé de prendre leur argent et leurs enfants. Mais ils sont rentrés dans le Echal, dans le Beth Amikdash, et ils ont commencé à impurifier toutes les choses qui se trouvaient là-bas. Ils n'ont pas détruit, ils ont impurifié. Et il y avait une grande souffrance pour le peuple d'Israël. Et il y avait un grand lachat. Dans tout le peuple, il y avait un grand lachat. Ils se retrouvaient vraiment acculés dans cette situation où on essaie de détruire l'essence même du peuple d'Israël dans sa Torah, dans ce qu'il est le juif, c'est-à-dire un Ben Israël. On voulait lui enlever sa Torah et ses mitzvot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont eu la chance que les Hashmonaïm se soient levés et qu'ils les ont sauvés, Baruch Hashem, et qu'ils ont remis en place le Beth Amikdash et qu'ils ont purifié tout ce qui s'est passé, avec bien sûr le miracle de la petite fiole d'huile qui devait durer un jour, qui a duré 7 jours. Et lorsque les Bnei Israël, ils se sont levés devant leurs ennemis, le 25 qui se lève, d'accord, ils sont rentrés dans le Echal, les Hashmonaïm, ils n'ont trouvé une fiole d'huile pure, une seule. Et il n'y avait que pour allumer qu'un seul jour. Et ils ont allumé avec, et elle a duré pendant 8 jours. C'était de l'huile d'olive pure. Et pour cela, en fait, nos sages, ils ont instauré qu'il y aurait 7 jours de Hanouka, que nous allumerons du 25 qui se lève, des jours de joie, donc 8 jours à partir du 25 qui se lève, inclus, des jours de joie, des jours de Hallel, et on va allumer les lumières de Hanouka chaque soir de ces 8 jours pour voir et pour se rappeler le miracle. Et ces jours-là sont appelés Hanouka, comme ça il nous dit le Rambam. Mais ça c'est l'histoire facile, c'est l'histoire simple, c'est le pshat. Au niveau de la pnimio, de l'intériorité, le Inyan il était quoi par rapport aux Yevanim, par rapport aux Grecs? Les Grecs, ils ont voulu annuler du peuple d'Israël la vertu de Yosef Hatzadik. Quel rapport entre Yosef et les Grecs? Et en fait, Yosef Hatzadik, c'est le gardien de la Brit Mila. C'est la sphère du Yesod, c'est la sphère des fondements qui s'appelle aussi la Brit Mila. Et pour nous sous-entendre ça, il y a en fait que la fête de Hanouka, elle est sous la Shmira, la garde divine de Yosef Hatzadik. D'accord? On va lire toujours proche de la fête de Hanouka, la paracha Vayeshev. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué dans la paracha Vayeshev? Il va y avoir dans cette paracha l'épreuve terrible de Yosef Hatzadik avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, qui était une des plus belles femmes du monde, elle voulait absolument être avec Yosef. Et lui, c'était un tzaddik, il voulait pas se mélanger avec cette femme, il voulait pas salir sa brite avec cette non-juive. Il voulait pas aller avec une femme en plus mariée, parce que bien qu'elle soit comme ça ou comme ça, dans les 7 lois de Noé, les femmes mariées sont interdites, c'est pareil, même chez les non-juifs. Et il nous dit ici, c'est un signe que Yosef, c'est la même gematria que Melech Yavan. Melech Yavan, c'est qui? C'est Antiochus. Antiochus Épiphane, qui était le roi de Grèce à l'époque des Maccabim, à l'époque de Hanouka. Pour nous sous-entendre en fait que les mécréants, ces Grecs mécréants, ils ont voulu annuler la vertu de Yosef et ils ont voulu la déraciner du peuple d'Israël. Et c'est en fait, ce que nous disent nos Chachamim, les Grecs, ils ont dit au Bnei Israël, écrivez sur une corne de taureau que vous n'avez pas de part en Dieu d'Israël. Et en fait, l'intention des Yevanim, c'était quoi? C'était de déraciner du peuple d'Israël Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik,
qui est comparé à quoi? Qui est comparé à un taureau, Shor. Comme il est écrit, Bechor Shoro Adarlo. On parle de Yosef Hatzadik. Mon premier-né, le taureau. Et en fait, il voulait enlever d'eux le Mashiach ben Yosef, qui est de la vertu de la corne. Comme ils l'ont écrit, nos sages, Vayeren Kerem Meshicho, la corne du Mashiach. Et en fait, ils ont voulu enlever la part des Bnei Israël, d'accord, avec le Dieu d'Israël. Donc, c'est-à-dire, ils ont voulu leur enlever leur Olam Haba. Restez des Juifs, mais restez des Juifs philosophes. Devenez des Juifs de la philosophie. Devenez des Juifs tamés comme les Yevanim. Devenez des Mityavnim. Non, le Juif, il est un Juif. C'est pas une philosophie de la Torah. Et là, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est enlever les fondements. Le Yesod. Le Yesod, c'est tout ce qui est en profondeur. Quand on va créer un binyan, on va faire les fondations. Les fondations, c'est ce qu'on voit pas. Les fondations, c'est ce qui tient le binyan. Si les fondations sont branlantes, le binyan, il est branlant. Donc l'immeuble, il va tomber. Donc c'est exactement pareil. S'il casse la vertu de la Brit Mila de Yosef Hatzadik, qui casse les fondements du judaïsme. C'est très grave ce qu'ils ont fait. Et ils ont donc interdit de faire la Brit Mila, pour que les enfants d'Israël, ils perdent leur sainteté. Et ils ont décidé aussi que toutes les filles d'Israël qui allaient se marier, elles devaient aller avec le gouverneur avant de se marier, et une fois qu'il aurait profité et donc lui enlevé sa virginité, elle pourrait aller se marier avec son futur mari. Et donc, en fait, ils voulaient casser la sainteté des filles d'Israël. Tout ce qu'on est en train de dire, ça s'est passé il y a des centaines d'années. Mais c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Les terroristes, le 7 octobre, en utilisant une arme horrible qui s'appelle le viol des filles d'Israël pour enlever la sainteté des filles d'Israël. C'est une arme pour couper la Gdusha des filles d'Israël. Il y a rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. Nos ennemis se sont toujours comportés pareil. On a entendu des choses comme quoi ils ont coupé des membres des hommes aussi. Pourquoi faire? Pour couper la Brit Mila. C'est tout l'union d'enlever la Brit Mila et la sainteté des filles d'Israël à travers cet endroit-là. Et en fait, en phase de ces deux décrets qu'ils ont fait, les Yevanim, nos sages, ils nous ont dit dans le Midrash, il va falloir, il a été dit à la création du monde, Varet Aïta Tohu Vahu, et la terre, elle était Tohu Bohu, Vechocher al Peneteor. Il y avait l'obscurité. Et ils nous disent que Chocher, l'obscurité, c'est Yavan. Et il nous dit dans le Midrash, de Brit Ben Abetarim, Chashecha zo Yavan, Chashecha, il a dit, Veine Ema Chashecha Gdola. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait la Brit Ben Abetarim avec Abraham, qu'il y aura une grande obscurité. Au féminin, Chashecha. Il nous dit, c'est aussi Yavan. Ça veut dire quoi? Il nous dit que les Yevanim, quand ils ont voulu enlever la Brit Mila des Bnei Israël, ils ont dit d'annuler la Brit Mila, il s'appelle Chocher. Chocher au masculin. Donc au masculin, ils ont dit c'est le Chocher. C'est masculin. Et quand ils ont dit qu'il fallait enlever la sainteté des filles d'Israël, c'est Yavan, c'est la Grèce dans Chashecha, dans un langage de féminin. Donc en fait, aussi bien dans le Brit Ben Abetarim que dans la création du monde, on fait référence, on sous-entend ces deux niveaux d'impureté où on veut casser et couper le peuple d'Israël de son Olam Haba. Comment? Par la Brit Mila et par le fait d'enlever la virginité aux filles d'Israël, dans la saleté. C'est comme un viol, tout simplement. Et ça s'appelle le droit de cuissage. Ça a été fait pendant des centaines d'années, et Baruch Hashem que ça n'existe plus. Et en fait, qu'est-ce qui a protégé le Ham Israël à ce moment-là? C'est la sainteté de Yosef Hatzadik, qui a réussi, lui, à passer à l'époque de Potiphar, donc à l'époque de l'Égypte où lui était en Égypte, il a réussi à passer l'épreuve de la femme de Potiphar. Et en fait, en devenant le gardien de la Brit Mila, il a diffusé sur le peuple d'Israël, dans toutes les générations, une préservation et une garde de leur sainteté. Et ils n'ont pas pu réussir à faire leur mauvais décret, les Grecs. Et ça ressemble à ce que nous avons trouvé dans le Midrash, que c'est par le mérite de Yosef Hatzadik qui était en Égypte, qui a gardé
sa Brit Mila alors qu'il était dans le pays qu'on appelle Hervat Haaretz, le pays le plus débauché au monde. Et il a gardé sa sainteté. Et grâce à ça, il a réussi à ce que le peuple, quand il était en Égypte, et grâce à Yosef Hatzadik, tout au long des générations, on sera protégé à ce niveau-là. Et il faut savoir que les Bnei Israël, à l'époque de Hanouka, ils ont été sauvés par les Hashmonaïm, qui étaient de la tribu de Lévi. Et bien même la tribu de Lévi, en fait, elle avait la force contre l'écorce d'impur de qui? De Yavan, de la Grèce. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complets dans leur sainteté de la Brit Mila et qu'ils avaient décidé de donner de leur personne Messirut Nefesh pour garder leur Brit Mila. Comme Moshe il a dit à la chevette de Lévi, à la tribu de Lévi, Kishamru Amratecha ou Bretecha Yinsoru. Vous avez gardé cette Brit Mila pour l'éternité. C'est-à-dire que lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, étant donné que le vent du nord ne souffle pas dans le désert, on ne peut pas donc cicatriser correctement la Brit Mila. C'est dangereux de la faire la Brit Mila. Donc les gens ne faisaient pas la Brit Mila dans le désert. Sauf la tribu de Lévi qui continuait quand même à faire la Brit Mila dans le désert. Parce que ils voulaient absolument avoir le sceau d'Akadosh Baruch Hu sur eux. Il est rapporté dans le Midrash. Lévi face à la Malchut à la royauté de Yavan. C'est la troisième. Lévi, c'est la troisième tribu. Et la Grèce, c'est aussi la troisième royauté. Celle-là, elle a 30 lettres, celle-là, elle a 30 lettres. Et celle-là, il sonnait dans une corne, ceux-là, ils tenaient aussi dans une corne. Ceux-là, ils s'habillaient avec des habits spéciaux, ceux-là aussi s'habillaient avec des habits spéciaux. Ceux-là, ils étaient nombreux, ceux-là, ils étaient un petit peu. Ceux-là, ils allaient tomber des nombreux aux mains des petits. Qui est-ce qui allait tomber? C'est Yavan. C'est la Grèce qui allait tomber dans la main des Hashmonaïm, qui sont de la Shevet Lévi. Par quel mérite? Par le mérite de la bénédiction de Moshe Rabbeinu Kamar, Mechetz Monaïm Kamav. C'est-à-dire que la bénédiction de Moshe avant qu'il quitte ce monde à la tribu de Lévi, Mechetz Monaïm Kamav, était déjà une allusion à la sainteté de la victoire qu'il allait avoir dans le futur pour le Ham Israël grâce à la tribu de Lévi qui avait gardé sa Brit Mila et qui avait tout fait pour respecter le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Regardez l'importance de la Brit Mila, l'importance de la pureté des femmes juives, l'importance de ne pas aller avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, de respecter les lois de l'Anida, d'avoir des rapports mariés, de ne pas faire Zera Levatala. Regardez l'importance, ça a sauvé le peuple d'Israël à l'époque du deuxième temple, pendant l'histoire des Hashmonaïm, ça nous a sauvés de tout temps. Et regardez, nos ennemis le savent, et ils l'utilisent pour détruire le lien éternel de sainteté et de pureté qui nous accroche à Kadosh Baruch Hu. Si eux, ils ont compris, pourquoi nous, on comprend pas? Eux, c'est des tocards, c'est des barbares. Nous, on est le peuple saint. Comment on n'arrive pas à comprendre? Je vous demande, Bémet, partagez ce cours à tous les jeunes hommes et les jeunes filles qui peuvent écouter ce cours. Qu'elles se gardent, qu'elles se protègent, qu'elles gardent leur virginité jusqu'à leur mariage, que les jeunes hommes n'aillent pas avec les filles juives, ça ne sert à rien, ni avec les filles non juives bien sûr, mais qui gardent eux leur brite et qu'elles gardent leur tsniout, qu'ils gardent leur pureté. Et au mariage, Bezrat Hashem, c'est le plus important. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que bien qu'on pense qu'on s'amuse quand on est jeune et on se donne à n'importe qui, on fait n'importe quoi. À Kadosh Baruch Hu, tout est écrit chez lui et malheureusement, à un moment donné, on peut risquer en souffrir après le mariage, dans le couple, ça amène des problèmes, nous, c'est nos sages qui disent ça, que ça peut amener des problèmes dans le couple, que ça peut amener des problèmes de fertilité, des choses comme ça. Donc il vaut mieux se garder, il faut mieux savoir, vaut mieux prévenir que guérir, comme il dit. On souhaite à personne, bien sûr, mais il faut mieux faire attention. Et en fait, il leur a dit, Barech Adonai Chelo Upoal Yadav Tirse Michot Motaim Kamav Umesnat Yakumun. C'est qu'il leur a dit, Rashi, que regardez, Moshe il leur a dit, dans le futur, les Hashmonaïm et ses enfants, ils vont se lever contre leurs ennemis, contre ces idolâtres, et ils vont les déraciner. 12 Hashmonaïm, il nous dit, 12 Hashmonaïm, et Elazar contre des milliers de soldats. C'est l'histoire de 300, vous avez vu le film? Non.
Baruch Hashem Chelo, pour Aliadav, Tirtse. Et c'est Dieu qui leur a mis la force dans leurs mains. Encore une fois, faut arrêter de dire Kochim Beotsem Yadi. C'est ma force qui me permet de réussir. Non, c'est Dieu qui te met la main dans ta force pour pouvoir réussir. Quand est-ce qu'on va réagir? Aujourd'hui, on voit bien que, malheureusement, tout le monde mène la danse. Les États-Unis, le Qatar, le Hamas, on dit non, on sort pas maintenant, non, on sort pas après, on sort. Oh! Qui est-ce qui décide? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est à nous d'être les représentants sur terre de Dieu. Donc si on fait Torah Mitzvot, si on va pouvoir écouter la volonté divine, mais tout de suite ils vont se baisser, tout de suite ils vont faire ce qu'on leur demande. Mais nous on dit oui, alors vous avez peut-être que Biden il a raison, on va prolonger la trêve, peut-être que... Oh! Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Il serait peut-être temps de l'écouter. Après c'est un avis personnel, mais il faut comprendre que on a les moyens de réussir seulement par le lien qui nous relie à la sainteté, à la pureté et à la Torah. Et il faut comprendre que c'est pour cela que il va falloir faire tout notre possible pendant les jours de Hanouka, de rajouter encore plus dans le Inyan de la sainteté, de la pureté et de la tzniout, qu'on soit des garçons ou qu'on soit des femmes. Et pendant les jours de Hanouka, on recevra une force extraordinaire pour pouvoir se fortifier, se renforcer dans ces choses-là pour toute l'année. Pas seulement pour les jours de Hanouka, pour toute l'année. Il faudra regarder les nérotes de Hanouka et tirer la force de ces nérotes pour purifiez nos yeux. Vous n'irez pas après ce que votre cœur désire et vos yeux regardent. Parce que si vous suivez votre cœur et vos yeux, c'est marqué dans le schéma Israël, vous irez zonim, vous ferez de la znout, vous ferez de la débauche, vous ferez de l'impureté, vous irez faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et vous détruirez des familles, et vous détruirez des femmes, et vous détruirez des hommes. Pourquoi? Parce que vous avez voulu profiter de vos yeux. Vous n'avez pas gardé la pureté de vos yeux et la sainteté de votre cœur. Et on va pouvoir aller chercher cette lumière, le Or Haganous qui se trouve dans les bougies de Hanouka, et on va la faire diffuser sur nous toute l'année. Et c'est qu'est-ce qui nous dit ça? C'est le Bnei Issachar qui nous dit cela et qui a reçu ça du Shem HaRokeach par le Rokeach et qui lui-même l'a reçu par Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et en fait, il faut savoir que dans les Nerot Hanouka, où est-ce que c'est caché, où est-ce que c'est sous-entendu? À Nerot Alalu Kodeshem Ve'enanu Reshut Leishtamesh Bahem Ela Lirotam Bilvad. Et ces Nerot là, elles sont saintes. Et nous n'avons pas la permission de les utiliser, seulement de les voir. C'est-à-dire que ces saintes nérodes de Hanouka, elles sont plus saintes que des lumières normales. Parce que à l'intérieur, il est caché la lumière du Or Haganous, la lumière cachée depuis la création du monde. Et il est interdit d'utiliser la Or Haganous. Pourquoi? Parce que c'est une lumière qui est nécessaire juste pour la voir. Et celui qui est capable de voir et de tirer le Or Haganous des lumières de Hanouka, nos sages nous disent qu'il sera capable de voir d'un bout à l'autre du monde, comme tous les tzadikim. Les jours de Hanouka, ils sont une bonne préparation au Yemei HaShovavim. Shovavim, c'est quoi? C'est les 6 semaines qu'il y a depuis la parashat Shemot, de la parashat Mishpatim. C'est l'acronyme en fait de Shemot Vaera Bo Beshalach Yitro Mishpatim, de toutes ces parachiotes, qui sont en fait des jours où le Hari HaKadosh, il nous dit que c'est les jours les plus propices pour faire la réparation des fautes qu'on a fait avec notre Brit Mila, avec notre Sniout, donc les fautes qu'on a fait, les fautes sexuelles. Et donc il faut comprendre que il est dit dans le prophète Shuvu Banim Shovavim, dans Yeremia c'est marqué comme ça, revenez fils rebelles. Et c'est ça les Yemei Shovavim. Revenez, faites Shuva, faites Teshuva, et rapprochez-vous, et renforcez-vous dans la garde de la Brit Mila, dans le fait de ne garder vos yeux, garder vos mains, ne pas toucher des choses interdites, ne pas toucher des femmes interdites, ne pas être avec sa femme quand elle est nida, ne pas regarder des films pas cachers, et de faire attention à ce qu'on voit et ce que notre cœur y veut. Et du ciel, on nous aidera à se réaliser. Et donc il faut comprendre de tout ce qu'on vient de dire que combien il est important de sanctifier notre temps pendant ces jours saints de Hanouka, de rester devant les lumières pour pouvoir diffuser sur soi une abondance de spirituel pour garder sa sainteté de l'homme et de ses enfants et de sa femme bien sûr tout au long de l'année.
pendant la fête de Hanouka. Grâce à la fête de Hanouka, on arrivera à transcender une protection divine pour nous-mêmes et notre famille tout au long de l'année. À partir du moment où on va allumer les bougies, on va s'asseoir devant, on va les regarder. On cherche des ségoulottes tout le temps pour réussir dans la vie. C'est une bonne ségoula. Allumez les bougies de Hanouka, restez devant, regardez-les, purifiez vos yeux, racontez des histoires de Hanouka à vos enfants à ce moment-là, racontez-leur l'histoire de Hanouka, chantez des chansons, jouez à la toupie, tout ça dans la Gdoucha et la Tahara. Et pas la télé en même temps allumée pendant ce moment-là, pas de télé, pas de musique, rien. Si c'est des musiques, c'est des chansons de Hanouka, c'est tout. Et alors il faut faire, en fait, il faut avoir beaucoup de patience pendant les moments où on allume la bougie de Hanouka, les bougies de Hanouka. Et s'asseoir devant la grande ségoula, c'est de lire 5 fois par jour après la Dlaka, le psaume Yoshev Besteter Elion. 7 fois, c'est une grande ségoula pour avoir la tzlacha dans tout ce qu'on veut tout au long de l'année. Et dire des divrei Torah, dire des vrais Sarasidout, et d'être heureux, et d'être content. Et grâce à cela, on pourra diffuser sur nous une abondance de bonté, une abondance de pureté, une abondance de joie tout au long de l'année, et on illuminera le monde de la lumière divine. Vous savez, le Rabbi de Lubavitch disait, un peu de repousse beaucoup d'obscurité. Dans l'obscurité dans laquelle on est aujourd'hui, il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux, laisser pénétrer la lumière et enfin rallumer la flamme de notre Neshama qui nous habite et qui nous dit d'être le Ben Israël, Yachar El Israël, celui qui est droit avec Akadosh Baruch Hu. Que cette lumière, elle monte et elle ne descend pas, elle ne s'éteint pas, elle brûle, elle continue à nous allumer pour nous réchauffer au cœur de la Torah. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimra Bemnou et que par ce route-là, Be'ezrat Hashem, Béatrice, Julie, Bat Miriam et tous les malades d'Israël, Bifrat ma maman aussi, Rivka Bat Chakona, ils aient une grande délivrance, une grande Hatzlacha, une grande Yeshua, une grande Refoua Shelema. Et je vous en supplie, partagez un maximum. Je pense que tout le monde aujourd'hui, dans cette période floue, folle, où on est perdu, on est à la même chose que la Grèce, où on pense que le paraître est ce qui est le plus important, avec les influenceurs, avec la virtualité. Le paraître, c'est Yavan. Le paraître, c'est je montre ce que je ne suis pas. C'est tout ça. Regardez l'extérieur et jamais l'intérieur. Alors que le juif, il est taureau kebaro. Intérieur comme extérieur. Be'ezrat Hashem. Qu'on soit pur, propre et qu'on puisse faire venir la Geoula Shlema. Amen Kineratson. À très bientôt. Et que Be'ezrat Hashem Idbarach, tous les otages rentrent chez eux le plus vite possible. Amen Kineratson.